Shalom, shalom, peuple splendide de Dieu. C'est un réel plaisir d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu, par son amour et par son esprit, l'Esprit Saint, nous conduit et nous oriente à discerner le plus tôt possible notre droite et notre gauche. Notre droite et notre gauche. Je ne pense pas que cette année qui vient de débuter, tu vas encore vaciller. Car Dieu te conduira. J'aimerais juste lire les Saintes Écritures. Prenons Ésaïe chapitre 30, le verset 18 à 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 18 à 21 nous dit: Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Il est question de droite et de gauche. Le Seigneur va te pousser à choisir la droite, ta droite, ta droite. Que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Le thème de ce matin, c'est: il t'a réservé la droite. Il t'a réservé la droite. Christ a réservé la droite. Amen. La majorité dans la politique, quand on parle de la droite et de la gauche, on sait déjà le camp de la droite et le camp de la gauche. Vous savez, les partis politiques ont toujours leur camp, la droite ou la gauche. Amen. Et les médias utilisent ça pour les candidats aux élections. Les candidats aux élections, les élections présidentielles. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire la droite et la gauche? Vous savez, c'est deux camps politiques qui s'opposent. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord de la façon de gouverner par un pays, la façon de gouverner. Donc, ce sont des personnalités politiques qui veulent améliorer la vie du peuple, de la population. Donc, d'autres sont à la droite et d'autres sont à la gauche. Et la majorité, nous comprenons que ceux de la droite combattent ceux de la gauche. Combat, ce n'est pas un combat spirituel, mais c'est juste pour remporter les élections, pour être à la tête du pays et diriger le pays. Amen. Donc, c'est à la société de discerner qui voter, ceux de la droite, parce que je ne vais pas énoncer quand même les noms, ceux de la droite et ceux de la gauche. Donc, ils ne sont pas au milieu. Normalement, le peuple n'est pas au milieu. Le peuple doit être à l'extrême, extrême gauche ou extrême droite. Voilà. Donc, chaque personne ici, je vous invite à voter votre parti politique. Parce que les chrétiens se disent: non, moi, j'aime pas la politique. Mais tu es dans un pays où tu as besoin des autorités politiques pour te diriger. Nous devons voter en tant que chrétiens. Nous devons aller. Quand il y a les votes, quand il y a les élections, nous devons aimer un parti politique. Aimer, pas plus que Dieu, mais aimer pour l'avancement du pays, pour que les choses se fassent.
selon Dieu. Parce que les autorités que Dieu place, nous devons les respecter. La Bible dit que les autorités qu'il a placées viennent de lui. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Parce que les chrétiens et les chrétiennes ignorent ce côté du non, tu sais, moi je suis neutre. Tu n'es pas neutre. Si tu es neutre, il faut quitter le pays. Si tu es neutre, il ne faut pas vivre dans le pays. Mais quand tu es dans un pays, il faut s'intéresser aussi un peu à la politique. Je ne dis pas d'être politicien et politicienne, mais intéresse-toi un petit peu à la politique. Même s'il y a des choses qui ne vont pas avec la droite ou avec la gauche, qu'importe celui qui est à la tête du pays, mais sache que tu dois avoir aussi ton opinion. Tu dois avoir un mot à dire. Et prier, surtout. La Bible dit de prier pour les autorités. Nous sommes la lumière du monde, nous devons prier pour eux. Si nous prions pour eux, Dieu passera par eux pour gagner le cœur de la population, pour améliorer la situation de la population. Mais quand nous sommes là à les accuser, à voir que le négatif, sachez que être dirigeant d'une nation n'est pas facile. Tu es influencé par le monde occulte, tu es influencé par les grosses nations, tu es influencé par les accords, les conventions, tu es influencé même par tes collaborateurs. La plupart qui sont des décideurs, la majorité des présidents ne décident pas, c'est les collaborateurs, les ministres, les députés, l'Assemblée nationale, c'est eux qui décident. Parce que ça part du peuple, les élus et à la tête. Donc le peuple d'abord aussi décide, mais nous remarquons aujourd'hui que beaucoup n'ont plus la voix. Beaucoup dans les nations, les peuples n'ont plus de voix. Et nous devons prier pour ça, au lieu d'accuser le régime en place. Si le régime est pourri, le pays aussi sera pourri. Comme j'en parlais au service l'autre fois. Quand le régime est pourri, quand la tête est pourrie, les membres aussi sont malades. C'est ainsi dans le corps spirituel, dans le monde spirituel aussi. Si la tête, le leader, les responsables d'une église sont pourris, les membres aussi sont pourris. C'est comme ça. Quand la tête commence par pourrir, ça touche tout le corps. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Je ne suis pas politicien, je vous en supplie. Je veux juste vous amener dans le message. Amen. Il t'a réservé la droite. Nous avons une famille qui nous a impressionnés dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui a voulu négocier la droite et la gauche. La négociation n'est pas possible avec Dieu. Quand il s'agit de la position, quand il s'agit de se repositionner, il n'y a pas de négociation. C'est ce que Dieu décide qui se fera. C'est là où Dieu veut te poser qu'il fera. Amen. Chrétiens, nous ne sommes pas obligés à négocier notre place. Nous avons déjà une place. Nous avons déjà une place. Je suis désolé aujourd'hui, les gens combattent dans les assemblées entre eux à cause d'une place. Bien aimé, nous avons déjà une place. Toute personne à cause de Jésus-Christ de Nazareth a déjà une place. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Je m'arrête là d'abord. La mère des filles de Zébédée, les filles de Zébédée étaient des disciples de Jésus-Christ. Vous savez, l'instinct de mère pousse toujours à négocier pour les enfants, à chercher le bien pour les enfants, à faire grandir les enfants, à positionner les enfants. Toutes nos mamans, nos mères veulent voir leurs enfants ne pas rater la vie, ne pas échouer dans la vie. Vu que ces disciples étaient avec Jésus-Christ, la mère peut-être se plaignait que même en suivant Jésus-Christ, il pouvait perdre une place, une position auprès de Jésus-Christ. La mère s'est précipitée. Vous savez, les mères sont poussées par l'instinct de mère, de maman, à faire certaines actions, comme la mère de Jacob et Esaü. Alléluia.
la main de Jacob et Ésaü a négocié la bénédiction de Jacob. C'était poussé par l'instinct de mère. Parce qu'elle aimait Jacob plus Ésaü. Mais ici, cette femme, la mère des fils de Zébédée, aimait les deux fils. Donc, elle ne voulait pas que un des fils rate une place. Les deux fils. Elle voulait les deux fils à une bonne position. Parce que elle, dans sa pensée, croyait que Jésus avait une position droite et gauche. C'est-à-dire, quand tu es dans les bras de Jésus, droite à gauche, tu es assuré. Or, dans le monde spirituel, Jésus n'a qu'une position. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Point numéro 1. Jésus n'a qu'une position, la droite. Jésus n'a pas de gauche. Je parle en termes spirituels. Jésus n'a pas de droite. Jésus n'a qu'une position, qu'une place, la droite. Donc cette femme voyait les choses dans la chair, voulait négocier dans la chair avec ses émotions, croyant que Jésus, quand il va partir ou quand il va créer son royaume, il y aura des gens qui seront à droite. Ce ne sont pas des notables. Les disciples ne sont pas des notables. Nous voyons les gens qui sont avec les responsables, les leaders, autorités politiques, à commencer par les mains. Il y a toujours quelqu'un qui est à droite et à gauche. Et on emploie même le mot, c'est mon bras droit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à ta droite. Et dans les villages, on dit les notables, ils sont à gauche et à droite. Donc, cette femme avait cette philosophie-là. Mais Jésus l'a fait connaître la vérité. Amen. Négociation. Bien aimé, je ne sais pas si tu négocies une place dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, la majorité dans le corps de Christ veut une position. Oh, tel pasteur, je vais être à sa droite. Oh, tel pasteur, je vais être à sa gauche. Je suis désolé, si Dieu ne t'a pas appelé, ne t'a pas positionné, ne force pas. C'est Dieu même qui place les gens à la place de certains leaders. Vous savez, ne cherchez pas des places. Ne cherchez pas des positions. Ça détruit l'église. Et ça continue pas à détruire l'église. Les gens qui aiment la position, au lieu de chercher la présence de Dieu, au lieu de chercher l'onction pour opérer. Bien aimé, quand le Seigneur t'utilise, on ne te dira pas qu'on va te placer. C'est-à-dire le Saint-Esprit même te pousse à rester. C'est pourquoi moi j'aime être dans l'ombre. J'aime être dans l'ombre. Et la majorité, quand je suis dans l'ombre, les gens viennent même me chercher. Alléluia. Hier, la femme du pasteur a témoigné. Tu te rappelles, Judas, quand on était parti à l'église, j'avais prié pour la femme et je disais qu'elle va commencer par composer des chants. Elle a témoigné hier. Elle a témoigné devant son mari pasteur. Elle a dit, croyez à ce qu'il vous dit. Moi, cet homme a déclaré sur moi, je vis ça aujourd'hui. Je compose des chants maintenant. Et qui suis-je? Regardez ma taille, regardez mon âge. Bien-aimé, ne cherchez pas la position. Cette femme voulait coûte que coûte forcer que Jésus accepte. Et en plus, ce qui m'a touché, elle s'est prosternée pour demander. Elle s'est prosternée devant Jésus-Christ pour positionner ses enfants. Vous voyez jusqu'à ce point où cette femme veut voir ses enfants autour de Jésus-Christ, mais à une position spécifique. Gauche, droite, plus personne. Pas les autres disciples, pas les 10. Maintenant, dans le verset 24 de Matthieu chapitre 20, écoutez ce que les gens ont dit. Les 10 ayant entendu cela, c'est-à-dire ces 12 disciples, donc les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Ça dit que ça a commencé par créer les discordes, la division, les isanies. Vous voyez, les 10 se sont opposés en même temps. Ah! Ces deux-là veulent prendre notre place. C'est ça aujourd'hui. Les frères et les sœurs qui se combattent dans les églises, dans les missions, dans les centres, dans les regroupements, dans les rencontres. Les 10 furent indignés contre les deux frères. En même temps, parce qu'une maman est venue négocier
la place des deux qui étaient avec Jésus-Christ, les 10 se sont énervés. Il y avait Judas aussi. Et Judas aussi faisait partie. Imagine la réaction de Judas, la réaction de Pierre qui aime couper les oreilles. Et Judas qui aime voler l'argent. Elle dit que si eux, ils prennent la caisse, moi je ne peux plus faire mon affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc les 10 se sont indignés. Ils se sont levés et dit non. C'est notre place. Tu n'as pas droit. Et Jésus a répondu avec sagesse. Il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Et les grands les asservissent. Jésus parle maintenant du sacrifice. De payer le prix. De porter sa croix. Il dit, si vous voulez régner avec moi, être à la droite du Père, vous devez payer un prix. Souffrir avec moi. Se laisser tyranniser. Se laisser asservir. Parce que lui faisait face à cela. Si vraiment vous voulez, vous pouvez boire ma coupe. Parce que la coupe là, elle est dure. La coupe là, elle est amère. Si vous voulez régner avec moi, vous devez accepter boire la même coupe. Subir les mêmes sorts. Les mêmes humiliations. C'est pourquoi il dit, si tu veux être grand, tu dois être petit. C'est-à-dire, tu dois être humble. Tu dois chercher l'humilité extrême. Tu dois être au service du Père, au service des autres. Quand tu es au service des autres, Dieu te servira aussi, bien-aimé. Quand tu honores une personne, Dieu va t'honorer aussi. Donc eux, ils cherchaient en même temps la grandeur. Oh, Jésus n'est même pas passé par la croix. Jésus a été humilié plusieurs fois avant d'aller à la croix, crucifié, mort, ressuscité. Cette étape-là, c'est boire la coupe de Dieu. Bien-aimé, quel est ton trajet? Quel est ton parcours actuellement? Comment tu chemines avec le Seigneur? Dieu te dit, bois la coupe avec moi. Supporte. La Bible déclare que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Accepte la persécution, la tribulation. Bien-aimé, on te persécutera. On va t'humilier. Mais est-ce que tu vas garder Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu vas honorer Dieu pendant ces jours où les gens vont te critiquer, vont t'accuser? Donc les fils là voulaient une place. Mais ils ne peuvent pas supporter la place que Jésus veut occuper. La position. Moi je dirais même plutôt la position. Parce que la droite c'est la position. La position dans le royaume des cieux. Pas la position sur la terre. Amen. Jésus-Christ étant sur terre était déjà même à la droite du Père. Je vous lis ça. Luc chapitre 22, le verset 66 à 69. Luc chapitre 22, verset 66 à 69. Vous savez, être à la droite du Père, ça commence par la terre, ça commence sur la terre et non dans les cieux. Je vous lis. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans le Sanhédrin. Et dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croyez pas. Vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Jésus est en train de proclamer que, étant sur terre, il était déjà à la droite du Père. C'est pour parler à une personne qui m'écoute ce matin. Tu es sur terre, mais tu dois avoir Jésus, être positionné dans le royaume des cieux. Les gens pensent que, étant sur terre, on n'a pas une position dans les cieux. C'est-à-dire, nous sommes esprits sur la terre. Notre esprit, le but final, c'est que l'esprit là soit gardé. L'âme sera jugée, mais l'esprit sera sauvegardé dans la position droite du Père, dans le royaume des cieux. Mais pour le moment, on est sur terre. Mais Jésus était sur terre, mais il est assis. Asseoir à la droite du Père, c'est être spirituel. Marcher par l'esprit. Vivre par l'esprit. Assis à la droite, c'est avoir une position dans le royaume des cieux. C'est être dans l'environnement de Dieu, étant sur terre. Parce que les gens marchent sur la terre, ayant en tête, c'est quand Jésus va revenir, où on sera jugé, ou quand je vais mourir, que je... Non, tu dois commencer par vivre le royaume sur la terre, bien-aimé. Le royaume sur la terre. Jésus a commencé par vivre le royaume sur la terre. C'était ça, il voulait expliquer à ses collègues des anciens du peuple, aux principaux sacrificateurs.
Ils ne comprenaient pas pourquoi ils disaient que je suis le Christ. Quand on parle du Christ, c'est loin de Dieu. On parle de Jésus, mais en esprit. Jésus loin de Dieu. Il dit, si tu es le Christ, ils n'ont pas dit si tu es Jésus. Hein. Jésus, c'est 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire, Dieu dans un homme sur la terre. Maintenant, si tu es le Christ, c'est-à-dire c'est le Christ qui sera positionné dans les lieux célestes. Si tu veux maintenant nous dire que tu es assis à la droite du Père, dans le royaume de Dieu, confirme-le. Confirme-le. Et Jésus a confirmé de sa propre bouche. Maintenant, ils ont reçu le vrai témoignage. Jésus même a confirmé cela. Je prie que Dieu te confirme aussi. Yes. Que Dieu te valide et te confirme. C'est très important. Vous devez annoncer que vous avez Christ. Et votre but sur la terre, c'est faire la mission de Dieu et puis partir après. Étant sur terre, vous avez une position dans le royaume des cieux. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette idée-là. N'ont pas conscience qu'ils sont des êtres spirituels. Vous êtes des êtres spirituels, mes chers amis. Vous êtes des êtres vivants en esprit, mais sur la terre. C'est pourquoi vous ne devez pas marcher dans la chair. Vous ne devez pas marcher en voyant les choses physiques. Vous savez, tout ce que tu regardes physiquement et qui t'attire, sache que tu as un problème. Moi, plus rien ne m'attire maintenant. Oh non. Tu peux poser. Hier, quand on est... Amen. Mais vous allez voir des chrétiens aujourd'hui, devant une petite voiture, 4x4, ils tremblent. Oh, frère. Sœur, devant un beau gosse comme ça, une belle femme comme ça, tu trembles. Ah, tu es encore sur terre, ça. Tu n'es pas encore en esprit. Tu vois une belle maison comme ça, tu commences par baver. Tu es encore sur terre, tu n'es pas au ciel. Tout ça, ça t'appartient. Oui. Je ne dis pas que les hommes et les femmes t'appartiennent. Je n'ai pas dit ça. Les biens de la terre. Les richesses de la terre t'appartiennent. Tu ne vas pas voir ça et trembler. Un héritier ne va pas voir son propre héritage et puis trembler. C'est à toi. C'est pourquoi quand vous voyez... C'est pourquoi faites attention. Un chrétien qui voit les choses matérielles commence pas à trembler là. Sa foi là, il faut examiner ça. Oui, quand il aura, il peut laisser la foi. C'est pourquoi même si tu as des milliards sur le compte, ça dit, ne sois pas adorateur de l'argent. Quand tu vois des bénédictions des autres, que tu ne deviens pas jaloux ou envieux. Amen. C'est ça aujourd'hui. Nous devons sortir des choses de la terre pour se positionner à la droite du Père. Quand tu es à la droite du Père, tu es rassuré. Jésus, malgré qu'on l'humiliait, il était le Fils de Dieu. Malgré qu'on l'humiliait, mais il était conscient qu'il était assis à la droite du Père. Bien-aimé, sois conscient ce matin d'être assis à la droite du Père. Personne ne va t'intimider. Regarde comment les chrétiens sont manipulés aujourd'hui. Intimidés, manipulés, intimidés, manipulés. Ils n'ont pas conscience de l'identité qu'ils ont en Christ. Là, il a confirmé qu'il est vraiment le Christ. Sois dans l'identité de Dieu. Ne sois pas dans l'identité humaine. Vous savez, j'ai été diplômé de master. On s'en fout de tout ça. Oh, vous savez, mon père m'a laissé des héritages. On s'en fout de tout ça. Est-ce que tu es assis à la droite du Père? La question. Est-ce que tu es assis à la droite du Père? Et la position de droite du Père aussi nous amène à intercéder. Jésus nous le démontre. Quand tu es assis à la droite du Père, tu es un intercesseur, une intercesseuse. Tu es un homme de prière, une femme de prière. Je vous le dirai tout le temps. Aimez la prière. Si vous n'aimez pas la prière, vous n'êtes pas encore assis à la droite du Père. Je vous lis ça. Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Écoutez très bien, je relis. Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus, malgré la résurrection, l'enlèvement, il continue pas à intercéder. Toi, tu n'es même pas encore mort avec Christ. Tu n'as pas encore fini avec le péché, les plaisirs de ce monde, les passions. Et tu refuses aussi l'intercession. Bien aimé, l'intercession c'est pour tous, c'est pas pour les 5 ministères. L'intercession c'est pour tous. Si Jésus même intercède, tu dois être un intercesseur, une intercesseuse. Bon, gloire à Dieu, sur cette plateforme, les gens aiment prier.
Il intercède pour nous. Donc, je t'avais déjà dit que Jésus n'a pas fini son rôle. Jésus n'a pas continué, n'a pas fini d'arrêter de prier. Il continue pas à intercéder pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. Il prie. Ah Seigneur, sauve cette dame, sauve cette soeur, ce frère, cet homme, cet enfant, cette famille. Il continue. Bien-aimé, sois un homme d'intercession, une femme d'intercession. N'est pas des temps creux pour la distraction, mais des temps creux pour la prière. Des pauses de prière, des programmes de prière. Bien-aimé, vous devez aimer la prière. Si ça ne rentre pas en vous, ça ne sortira jamais de votre bouche. Si la prière n'est pas incarnée en vous, ancrée en vous, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche et parler. Ça veut dire qu'il y a un blocage à l'intérieur de vous. Je prie que Dieu te débloque là où tu paraisses en prière, là où tu n'arrives plus à intercéder. C'est toi qui priais pour toute la famille. C'est toi qui priais pour l'église. C'est toi qui priais pour les frères et sœurs. Où es-tu? Dieu te cherche ce matin. Si Jésus même est un intercesseur, je prie qu'il fasse de toi un intercesseur, une intercesseuse. Dans le nom de Jésus. On n'a pas parlé des 5 ministères ici. Jésus n'a pas invité les gens. Il a dit non, comme tu es pasteur, il faut prier pour tout, puisque tout le monde. Il intercède. Si Jésus est en toi, tu dois faire comme lui. C'est ce que je veux prêcher. Et maintenant, Psaume chapitre 110, verset 1 à 2 nous le confirme. Il dit, de David, Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2, l'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Regarde la puissance de l'intercession. Être assis à la droite du Père, c'est que tu peux gagner la bataille. Quand tu n'es pas assis à la droite du Père, tes ennemis vont t'écraser, vont te cribler comme un froment. Être assis à la droite du Père, c'est dominer sur nos ennemis. C'est régner sur nos ennemis. C'est piétiner nos ennemis. On dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est écraser la tête du serpent, du scorpion. Être assis à la droite. Vous voyez comment être assis à la droite du Père te pousse à dominer, à gagner la bataille. Mais David n'était pas avec Jésus en ce temps. C'était dans l'Ancien Testament, mais il avait reçu cette parole. Il dit, assieds-toi à ma droite. C'est Dieu qui lui parlait. Bien-aimé, vous devez être assis à la droite du Père. Vous aurez l'autorité de dominer. Il a dit à David, assieds-toi à ma droite. Ce n'est pas physiquement. C'est pourquoi le Seigneur, je comprenais pourquoi il me donne le thème. Ce n'est pas physiquement. Ce n'est pas une place, une position, mais c'est une position spirituelle. Et non une position physique. C'était spirituellement, Dieu lui dit, assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire, règne avec moi. Je ferai de toi celui qui domine sur tes ennemis. Bien-aimé, tu veux dominer tes ennemis, assois-toi à la droite du Père. La position royale. Alléluia. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Et Actes chapitre 2, verset 33-35 nous confirme en disant, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père. Actes chapitre 2, verset 33-35. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'était dans Actes des Apôtres. Après la descente du Saint-Esprit, il confirme, élevé par la droite du Père. Jésus était assis à la droite du Père. Mais David aussi avait compris qu'être assis à la droite du Père, c'est que Dieu fera de toi un plus que vainqueur. Bien aimé, je vous invite à être assis à la droite du Père. Je ne dis pas de chercher une position. Tu es déjà positionné dans le lieu céleste avec Christ. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste avec Christ. Amen. C'est-à-dire que vous avez tout en Christ. Vous avez tout en Christ. Vous avez tout en Christ. Et pour terminer le verset qui finit, Matthieu 25, verset 31 à 34, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Si quelqu'un comprend le message, soit une brebis à sa droite. C'est-à-dire, quand on veut séparer, ne sois pas à la gauche.
La gauche, c'est l'enfer. La gauche, c'est le royaume des ténèbres. C'est l'échec après avoir vécu sur la terre de ne pas hériter le royaume des cieux. Soit une brebis qui est à la droite. Dieu même confirme ici que les boucs iront à sa gauche, c'est-à-dire dans l'enfer. Les gens pensent que c'est la droite de Dieu, le bras gauche, non. C'est dans le royaume des ténèbres, l'enfer. Tout ce que Dieu dit, il parle de la droite qui est le royaume des cieux, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, et il parle de la gauche qui est pour l'enfer, Satan, Lucifer, le dragon et tous ces anges déchus. Je prie pour toi ce matin que tu sois assis à la droite de Dieu, même au dernier jour, qu'on te retrouve à la droite du Père. Mais avant cela, il faut que tu sois puissant, gagner la bataille avec devant tes ennemis. Ne cherche pas une place quelconque sur la terre, comme le font aujourd'hui. Moi, quand je vois les chrétiens, ils cherchent la place de la femme du pasteur, la place du pasteur, la place des collaborateurs. Non, tu n'as rien à cirer. Ce que Dieu me dit, c'est ce que je fais. Je t'en supplie, ne pense pas que tu es à côté de moi, que tu es privilégié. Oh, tu as menti. Je reprends quelqu'un dans le sous-sol venir prêcher. Ah oui, ne pense pas ça. Mais plutôt quand tu es à côté d'un leader, sache que tu as quelque chose à faire et tu le fais bien. Pas pour moi. Ne pensez pas que tout ce que vous faites c'est pour moi. Non, ne m'impressionnez même pas. Je ne te regarde pas, frère et soeur. Je ne te regarde pas. Je regarde Jésus-Christ. Voilà. Faites les choses bien pour le Seigneur. C'est ce que cette dame-là voulait. Impressionner Jésus-Christ. Moi, mon fils doit être ici. Ma fille doit être ici. Ça détruit beaucoup des églises. Les hommes de Dieu qui ont placé leurs propres frères, qui ont détenu de l'argent, qui ont détruit l'église, qui ont positionné même leurs propres fils, de père en fils, ça détruit les églises. C'est-à-dire, moi c'est pourquoi j'aime Renard Bonke. Quand il voulait partir, il avait un enfant, mais il a positionné une autre personne appelée Daniel Kolenda, qui a pris le relais, la relève. Daniel Kolenda. Tout le monde pensait que Renard Bonke devait mettre son fils à la place. Mais quand il quittait, il a oint Daniel Kolenda. Oui, un fils d'un pasteur peut être pasteur s'il est vraiment appelé, mais on ne doit pas forcer l'appel. Donc, Renard Bonke a un qui? Mais aujourd'hui, c'est d'actualité. Quand le papa est pasteur, le fils doit être automatique. Non. Quand le papa, le père est pasteur, la femme doit être pasteur en même temps. Ça, c'est où vous avez lu ça dans la parole de Dieu? Quand un homme de Dieu a un appel, automatiquement, sa femme a un appel. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est une erreur que nos pères sont en train de faire. Dès qu'ils deviennent pasteurs, renommés, en même temps, la dame devient un pasteur. Non, non, ça je refuse. Je refuse. Je n'ai jamais lu dans la Bible quelque part l'homme de Dieu et puis sa femme en même temps sont... À moins que Dieu a appelé la femme. Ça, si Dieu a appelé la femme, on peut la positionner. Si Dieu a appelé l'homme, on peut le positionner. Et parce qu'il y a des femmes pasteurs aussi. Hein. Ne voyez pas que c'est l'homme seulement. Quand la femme est pasteur, c'est pas obligatoirement que le mari soit... Regardez Joss Meyer. Femme d'impact. Prêchant au milieu de personnes. Mais à côté, regardez. Son mari David. Il n'est pas pasteur. Il est assis. Il regarde. Prêcher. Mais il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, la femme du pasteur aussi dit qu'elle est pasteur. Le mari de la pasteur aussi dit qu'il est pasteur. Et cacophonie dans les églises. Bien aimé. Marchons par le Saint-Esprit. Depuis que Jésus est venu, il a fait son ministère. Je n'ai pas vu quelqu'un à négocier une place. Vous dites Jésus, bon, comme je suis avec toi automatiquement, donne-moi le titre de diacre, d'apôtre, d'évangéliste. Non. C'est par le Saint-Esprit que l'œuvre a été faite. Ils ont reçu les 5 ministères après la descente du Saint-Esprit. Et il y a eu des apôtres, des pasteurs jusqu'à nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse ce matin.